Alors qu'il rédigeait son testament, M. Cooks eut une idée originale. Il léguerait sa fortune aux fils capables de résoudre une énigme. Il leur demanda d'acheter quelque chose qui pourrait remplir entièrement le salon. Le premier fils revint avec de la paille, mais elle ne suffisait pas à occuper tout l'espace. Le second apporta des fagots de bois, sans plus de succès. Quant au dernier, il fit l'acquisition de 2 objets qui, enfin, remplirent la pièce. Saurez-vous deviner lesquels? Il a acheté une bougie et une boîte d'allumettes. À la tombée de la nuit, il a allumé sa bougie, et aussitôt, la lumière a inondé toute la pièce. Ingénieux, n'est-ce pas? Sarah était une femme d'une grande beauté, et 2 hommes étaient en épris d'elle. L'un était médecin, l'autre fleuriste. Avant de s'absenter pour un voyage d'1 semaine, le fleuriste lui offrit 7 pommes. Pouvez-vous deviner pourquoi? Il pensait sans doute au célèbre adage « Une pomme par jour éloigne le médecin ». Katie avait été conviée à un pique-nique en forêt avec ses amis les plus proches. Mais en arrivant, elle ne vit aucun d'eux. À la place, elle découvrit un large groupe de personnes rassemblées dans une vaste clairière. Réalisant qu'elle s'était trompée d'endroit, elle s'apprêtait à rebrousser chemin, quand elle remarqua qu'un individu parmi eux n'était pas humain. Saurez-vous deviner lequel? Celui qui recharge son téléphone à l'aide d'un câble branché directement à sa jambe? Qui aurait cru qu'être un robot présentait de tels avantages? En fouillant dans le grenier de sa mère, Robert découvrit une lampe dorée et en la frottant, fit apparaître un génie. Celui-ci déclara qu'il lui accorderait un unique vœu. Hésitant, Robert descendit consulter sa famille. Sa femme rêvait d'avoir un enfant. Son père souhaitait devenir riche et sa mère espérait retrouver une vue parfaite. Lorsque le génie exauça son vœu, tous obtinrent ce qu'ils désiraient. Quel souhait Robert a-t-il formulé? Que sa mère puisse clairement voir sa petite fille se balancer sur une balançoire en or. Malin, n'est-ce pas? Annie s'est retrouvée enfermée dans une pièce aux 4 portes, chacune dissimulant un monstre redoutable. Derrière la première l'attendait un vampire. Derrière la deuxième se trouvait un zombie. Derrière la troisième, une momie. Et derrière la dernière porte était tapi un loup-garou. L'une de ces 4 portes s'ouvrirait d'ici 1 minute, mais elle ignorait laquelle. Pour se défendre, elle ne disposait que d'une hache, d'une torche et d'un pieu en bois de tremble. Quel objet pourrait lui servir à affronter n'importe lequel de ces monstres? La torche, son feu craint par toutes ces créatures, est son meilleur atout pour se défendre et s'échapper. Le docteur O'Brien a inventé une machine à voyager dans le temps et s'est rendu à l'ère préhistorique. Observez cette image et tentez de l'identifier parmi les autres individus occupés à leur tâche. C'est évident, c'est l'homme avec la lampe de poche. Il a dû l'emporter avec lui lors de son voyage temporel. Alors qu'elle faisait du lèche-vitrine au centre commercial, Sarah aperçut son mari Tom dans un magasin de vêtements. Surprise, puisqu'il était censé être au travail, elle entra pour le confronter. « Que fais-tu ici » demanda-t-elle, furieuse. Tom expliqua qu'il choisissait une tenue pour la fête de fin d'année de son entreprise. Mais Sarah l'accusa aussitôt de mensonge et d'infidélité. Comment pouvait-elle en être si sûre? Regardez la cabine d'essayage. Sarah a remarqué une femme dissimulée derrière les rideaux. Et puis, observez bien, Tom a une trace de rouge à lèvres sur son polo. Dans un royaume lointain, un vieux roi solitaire s'inquiétait de ne pas avoir d'héritier. Il eut alors une idée.
distribuer une graine à chaque enfant du royaume et promettre le trône à celui qui parviendrait à faire pousser la plus belle plante. 3 mois plus tard, une foule d'enfants se présenta au palais, tenant tous de splendides plantes. Tous, sauf une fillette, dont le pot était désespérément vide. Pourtant, c'est elle que le roi choisit comme héritière. Pourquoi ? Le roi avait en réalité distribué des graines factices aux enfants. La fillette fut la seule à être honnête. Sam, un chauffeur de camion, devait traverser une petite ville lorsqu'il se retrouva face à un pont trop bas. Son camion excédait de 2 cm la hauteur permise, de sorte qu'il ne pouvait pas passer. Or, cette route était son seul itinéraire possible. Comment Sam pouvait-il s'y prendre ? En dégonflant légèrement les pneus pour abaisser la hauteur du camion et ainsi franchir le passage. Astucieux, non ? En arrivant à l'école, Anna remarqua que son ami Johan était bouleversé. Son sac à dos avait été dérobé dès le début de la journée. Déterminée à résoudre l'affaire, elle interrogea 3 camarades. Jenna, du club de robotique, affirma qu'elle était occupée à réparer un robot ce matin-là. Kate, une pom-pom girl, venait de commencer l'entraînement. James, quant à lui, prétendait avoir passé 3 heures sur un problème de mathématiques. Anna comprit immédiatement qu'il mentait. Et vous ? C'est James. La journée venait tout juste de commencer. Comment aurait-il pu être là depuis déjà 3 heures ? Sarah se trouvait dans sa chambre d'hôtel lorsqu'elle entendit frapper à la porte. En regardant par le Judas, elle aperçut un homme posté à l'extérieur. « Pardon de vous déranger, je suis le directeur de l'hôtel », déclara-t-il. « Notre base de données a subi une panne et je dois revérifier certaines informations. » Sarah répondit qu'elle reviendrait dans un instant, s'éloigna de la porte et contacta immédiatement la sécurité. Elle affirma qu'un individu en avait après elle. Comment pouvait-elle en être certaine ? Regardez le badge nominatif de cet homme. Il porte un prénom féminin. Il ne peut donc pas être le véritable directeur de l'hôtel. 12. 3 vols eurent lieu dans un supermarché, respectivement en février, en mai et en juillet. Heureusement, la caméra de surveillance enregistra chacun des incidents. Le gérant du magasin fit alors appel au détective Moore afin d'élucider l'affaire. En examinant les enregistrements, le détective remarqua un détail crucial qui lui permit d'identifier le coupable. À votre tour d'examiner ces images, serez-vous capable de découvrir l'identité du voleur ? Une femme enceinte apparaît systématiquement dans les 3 vidéos. Sur l'enregistrement de février, elle semble être enceinte d'environ 7 mois. Or, sur les images de mai et juillet, son ventre est rigoureusement identique. Cette incohérence ne laisse aucun doute. Elle simulait sa grossesse et devait être la voleuse depuis le début. Par un samedi soir pluvieux, John et Katie décidèrent de rester chez eux, de commander une pizza et de regarder la chaîne des devinettes à la télévision. À l'écran, 2 femmes se trouvaient en grand péril. La première était enfermée dans une cage suspendue au-dessus d'un bassin infesté de requins. La seconde était attachée au-dessus d'un lac rempli de piranhas. Les 2 liens étaient sur le point de céder. Laquelle avait le plus de chances de survivre ? C'est la seconde femme. La première est enfermée dans une cage, ce qui l'empêche de s'échapper. Si elle tombe à l'eau, ses chances de survie sont infimes. En revanche, la seconde a les mains libres. Elle pourrait tenter de remonter le long de la corde avant qu'elle ne se rompe complètement.